Bonjour et bienvenue, je suis le professeur Rachidi et je suis ravie de vous retrouver pour cette présentation de la Skill Schooling Academy. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'univers des soins de la peau pour le rendre simple, clair et surtout efficace. Alors, on va commencer par une question qui taraude beaucoup de monde. On se sent parfois complètement noyé, n'est-ce pas? Une avalanche de conseils, souvent contradictoires, la pression d'essayer le dernier produit miracle, on finit par avoir une salle de bain qui déborde sans pour autant voir les résultats espérés. On ne sait plus si on en fait trop ou pas assez. Eh bien, l'objectif d'aujourd'hui, c'est justement de mettre de l'ordre dans tout ça. On va oublier le bruit ambiant pour se concentrer sur l'essentiel. On va bâtir ensemble, pas à pas, un plan qui fonctionne, un plan qui est logique et qui s'appuie sur ce que l'on sait de la peau. Et pour nous guider, on va utiliser une image très parlante, la pyramide des soins. C'est un concept vraiment génial, inspiré par le travail de la dermatologue Zoé Drylos, qui nous aide à visualiser ce qui est le plus important et ce qui l'est un peu moins. Voici donc notre feuille de route. On va partir de la base de cette pyramide, les fondations, ce qui est absolument indispensable. Puis, on montera étage par étage pour voir comment on peut optimiser les choses avant de conclure sur une idée maîtresse. La logique de cette pyramide, elle est très simple. La base, c'est ce qu'on doit faire tous les jours, sans exception, pour protéger sa peau. C'est le plus large, donc le plus important. Au-dessus, au milieu, on trouve les gestes qui améliorent, qui transforment. Et tout en haut, au sommet, on a les actions coup de poing, les traitements ciblés. Chaque niveau ne peut exister sans un niveau inférieur solide. Allez, on commence la construction. On s'attaque aux fondations. Il y a 2 piliers ici, 2 choses qui sont absolument non négociables pour avoir une peau saine, peu importe son type ou ses problèmes. Regardez bien ce chiffre, 90%. C'est, d'après de nombreuses études, la part du vieillissement visible de la peau qui est causée par le soleil. Ça veut dire que le geste anti-âge le plus puissant de très loin, ce n'est pas un sérum hors de prix, c'est simplement de se protéger du soleil. Il faut vraiment que ça rentre. La crème solaire, ce n'est pas juste pour la plage en juillet. Les UV sont là toute l'année, même quand il fait gris, même derrière une vitre. C'est le geste santé numéro 1, tous les matins. C'est la fondation de notre fondation. Le deuxième pilier de cette base, c'est un bon nettoyage. Le soir, la peau est couverte d'un mélange de maquillage, de sébum, de pollution et bien sûr de la fameuse crème solaire. Un seul nettoyant a souvent du mal à tout enlever correctement. C'est là que le double nettoyage entre en jeu. Le principe est super simple. C'est de la pure chimie. Le gras dissout le gras. Donc, on commence avec un corps gras, une huile ou un baume, pour faire fondre tout ce qui est maquillage, sébum et crème solaire. Ensuite, on passe à un nettoyant à base d'eau, un gel ou une mousse, pour rincer tout ça et laisser la peau parfaitement propre, sans l'avoir décapée. Et là, un point très important, la douceur. Un nettoyant qui laisse la peau qui crisse, qui tiraille, c'est un faux ami. En fait, il est en train d'agresser la barrière protectrice de la peau, de perturber son pH naturel, et ça peut causer encore plus de soucis. Sécheresse, rougeur et même des imperfections. Voilà, notre base est solide. On a la protection et le nettoyage. On peut maintenant monter d'un cran. À cet étage, on ne cherche plus seulement à protéger, on cherche à améliorer activement la qualité et l'apparence de la peau. Juste après avoir nettoyé, on hydrate. Pourquoi? Parce qu'une peau bien hydratée, c'est une peau dont la barrière cutanée fonctionne bien. Imaginez un mur de briques. L'hydratation, c'est le ciment qui tient tout ensemble. Sans ce ciment, le mur devient poreux, il laisse entrer les agressions et ça sèche. L'hydratation est donc essentielle. Ensuite, l'exfoliation. C'est un super outil pour avoir un teint plus lumineux et un grain de peau plus lisse. Mais c'est une arme à double tranchant. 1 ou 2 fois par semaine, c'est parfait. Si on en abuse, on fait l'inverse de ce qu'on veut. On fragilise la peau, on l'irrite, on la rend sensible. La modération est vraiment le maître mot ici. On arrive tout en haut de la pyramide. Ici, c'est l'étage de l'optimisation. Des boosters. On parle d'ingrédients très puissants qui sont là pour s'attaquer à des problématiques bien spécifiques. Alors, c'est quoi un actif? En fait, c'est tout simplement l'ingrédient vedette d'un produit. Celui qui a une mission précise, que ce soit de lisser une ride, d'atténuer une tache ou de raffermir la peau. C'est l'ingrédient qui travaille. Et des actifs, il y en a beaucoup. Parmi les plus connus et les plus efficaces, on a le rétinol, le roi pour accélérer le renouvellement de la peau. Les acides de fruits, comme l'acide glycolique, qui sont de super exfoliants. Les peptides, qui agissent un peu comme des messagers pour dire à la peau de produire plus de collagène. Ou encore la vitamine C, un bouclier antioxydant qui donne un éclat fou. Mais attention, et ça c'est la règle la plus importante de toutes pour cet étage. On ajoute un actif puissant que si la base de la pyramide est parfaitement stable.
Vouloir mettre du rétinol sur une peau qui n'est pas bien nettoyée ou protégée du soleil, c'est courir à la catastrophe. C'est comme vouloir poser la charpente d'une maison qui n'a pas de fondation. J'aime beaucoup cette citation parce qu'elle nous rappelle de garder un esprit critique. Le mot dermocosmétique, ça sonne très sérieux, très médical. Mais il faut savoir qu'il n'y a aucune définition légale ou officielle derrière. C'est un terme marketing. Ça ne veut pas dire que les produits sont mauvais, loin de là, mais qu'il ne faut pas se laisser aveugler par les étiquettes. Bien, pour terminer, résumons la grande idée à retenir de toute cette approche en pyramide, la philosophie générale. On a vraiment deux approches qui s'opposent. D'un côté, le piège, accumuler les produits, changer tout le temps, vouloir tout essayer en même temps. Et de l'autre, la clé du succès, une routine simple et surtout constante. La peau a besoin de temps pour s'habituer, pour réagir. Elle n'aime pas le changement permanent. La régularité bat l'intensité. Voilà le message central. Le secret, ce n'est pas d'avoir une routine à 10 étapes, c'est d'avoir une routine de 3 ou 4 étapes bien construite, mais qu'on suit tous les jours, religieusement. C'est ça qui fait toute la différence sur le long terme. Si cette approche structurée vous parle, si elle vous donne envie d'aller plus loin et de vraiment comprendre la science derrière les soins de la peau, alors n'hésitez pas à nous rejoindre à la Skills Schooling Academy. On y approfondit tous ces sujets en détail. Et je vais conclure en laissant cette question en suspens. Prenez un instant pour penser à une routine à travers ce modèle de la pyramide. La base est-elle solide? Les étages sont-ils construits dans le bon ordre? C'est un excellent exercice pour faire le point. Merci beaucoup pour votre attention.